Donnez-nous des jardins pour y faire des bêtises. Hop, chut, Pierre. Et pour y faire aussi des mathématiques. Avec nos élèves de 5e, on avait ce superbe jardin à la française, constitué donc d'un rectangle, amputé de 4 quarts de disque. 4 quarts, ça ne dépend pas de la grosseur des quarts, ça dépend encore moins de la grosseur des tiers. Hier, le père en Cougourde est venu, et il s'est plaint à moi. Oh, c'est pourtant pas difficile, voyons. Tiens, regarde. Tu mets un tiers de curaçao. Fais attention, hein. Un tout petit tiers. Un tiers de citron. Tu vois? Un bon tiers de piquant. Tu vois? Et alors, un grand tiers d'eau. Voilà. Et ça fait 4 tiers, hein. Et alors? Eh bien, dans un verre, il n'y a que 3 tiers. Mais imbécile, ça dépend de la grosseur des tiers. Eh non, ça dépend pas. Pourquoi ça dépend pas? Eh bien, c'est de l'arithmétique, ça. Ouais, mais ne cherche pas l'arithmétique, ne cherche pas à détourner la conversation. Donc, 4 quarts de disque, c'est comme si on avait enlevé un disque à ce rectangle. Donc, on va calculer l'aire du rectangle. 6,3 décamètres sur 3,4 décamètres. On multiplie longueur par largeur dans la même unité. On obtient 21,42 décamètres carrés. Le disque a pour rayon 1 décamètre. Pi fois rayon, pi fois 1 fois 1. Pi est environ égal à 3,14. Ça, c'est un petit peu comme le produit en croix. Hein, les papas, les mamans, ils ont retenu deux choses de leurs 12 ans d'études de mathématiques. Le produit en croix et pi égale 3,14. C'est déjà pas mal. Alors, 3,14, toujours des décamètres carrés. L'aire de mon jardin, le rectangle, moins l'équivalent d'un disque. Je fais la soustraction. 21 moins 3. Aux dernières nouvelles, ça fait 18. Virgule, attention, je pense aussi à la partie décimale. 18,28, on va y arriver. Décamètres carrés. Et maintenant, on va passer à la conversion. J'ai construit un tableau de conversion. Pour l'instant, je mets de ce tableau 18,28 décamètres carrés. 18, le 8 est le chiffre des unités que je mets dans la rangée des unités des décamètres carrés. 18, les dizaines, les unités. Je vais venir lire ça en mètres carrés. Je vais jusqu'aux unités des mètres carrés. Je décale donc de 2 rangs. 18,28 décamètres carrés égale 1828 mètres carrés. Tout simplement. Vous aviez aussi un exercice donc pour vous entraîner aux conversions. Tout basculer en mètres carrés à partir de différentes surfaces données. On va utiliser à nouveau ce tableau. Donc c'était le numéro 25, page 228. On y va. On avait d'abord 894 décimètres carrés. 894 décimètres carrés. 894 décimètres carrés. Le 4 des unités, 894, est dans les unités des décimètres carrés. Je veux venir lire ça en mètres carrés, le convertir. Ce sera donc 8,94 mètres carrés. Ensuite, on avait 12 856 cm carrés. 12 856 cm carrés en mètres carrés. 1,2856 mètres carrés. On continue. 1 200 000 millimètres carrés. 1 200 000. 1 200 000 millimètres carrés. On voit bien que c'est des unités qui ne sont pas très parlantes. Hein, quand on parle de millions de millimètres carrés, bon, c'est assez simple de le convertir en mètres carrés. Millimètres carrés, centimètres carrés, décimètres carrés, mètres carrés. Donc c'est égal à 1,2 mètres carrés. Les zéros ensuite dans la partie décimale sont inutiles. On peut s'arrêter à 1,2 mètres carrés. Le suivant c'était 12 décimètres carrés. 12 décimètres carrés. Il est là. On le convertit en mètres carrés. Donc il faut revenir ici jusqu'au mètre carré. On va donc utiliser un zéro. 0,12 mètres carrés. J'espère que vous mettez sur pause et que vous essayez de le faire. Allez, on met sur pause, on essaye de le faire maintenant. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.
Je vous demande donc, oui, je vous demande de vous arrêter, de mettre sur pause et de jouer le jeu. Alors, on termine avec 75 cm², 75 cm² en mètres carrés, 0,0075 mètres carrés. J'ai oublié d'imprimer le 7 sur votre fiche. Pas de panique, hein, vous aurez corrigé de vous-même. Et enfin, 687 mm². 687 mm². Et pourquoi il met là? Comme il sait faire ça? Le 7, le chiffre des unités dans 687 arrive dans les unités des mm². Là, ce sont les dizaines, les centaines. Je remonte jusqu'au mètre². Il faut mettre des petits zéros. Et voilà, la réponse en mètre². Tout simplement. Donc pour demain, on s'entraîne encore un petit peu avec le numéro 26. Là, on va jongler entre plusieurs unités, pas uniquement les mètres carrés. À vous de jouer, faites un tableau pour vous aider. Essayez de le faire sans tableau. Prenez votre temps, faites ce que vous pouvez. À demain les petits cinquièmes. On passe au quatrième. Je vous rappelle la situation en quatrième. On lance 2 dés. On obtient donc la somme des 2 dés qui peut être 2 au minimum jusqu'à 12 quand j'ajoute les 2 dés. Je l'ai fait, l'expérience, je l'ai renouvelée un total de 50 fois. J'ai noté le nombre de lancers qui me donnait ces sommes-là. Par exemple, moi j'ai obtenu 4 fois la somme égale à 4. J'avais commencé le calcul des fréquences l'autre jour. Donc la fréquence, ça apparaît une fois sur 50. 1 divisé par 50, 0,02. Ici, ça apparaissait 6 fois sur 50. 6 divisé par 50, 0,12. Je fais le calcul pour toutes mes fréquences. 1 divisé par 50, donc je retrouve à nouveau 0,02. 4 divisé par 50, 0,08. 8 divisé par 50, 0,16. 10 divisé par 50, 0,2. Là, je retrouve encore 0,12, 0,14, 0,08, 0,04 et 0,02. Quand j'ajoute toutes mes fréquences, si je n'ai oublié aucune issue, ok, je tombe forcément sur une fréquence totale de 1. Je peux basculer tout ça en pourcentage. J'en avais dit un petit mot l'autre jour aussi. Il suffit de multiplier par 100. C'est peut-être plus lisible, plus compréhensible. Donc ça me donne 2%, 8, 12, 16, 20, 12, 14, 8, 4 et 2. Voilà, c'est pas le PMU, c'est les pourcentages. Le total des pourcentages va forcément faire... Vas-y papa, va. Oui maman, oui, papa, maman, 100, c'est le papa qui a gagné, bravo papa. Il l'a dit en premier, si, j'ai entendu, je regarde là, oui c'est papa, c'est bien papa qui l'a dit en premier. Alors 100%, quand j'ajoute tous mes pourcentages, comment se lit ce tableau? Par exemple ici, pour le pourcentage le plus élevé, ça veut dire que dans mon expérience à moi, 20% des lancers ont donné un résultat égal à 7. Donc a priori, la tactique ce serait de miser sur le 7. Le 7 a l'air de sortir plus souvent. Si on multipliait les expériences, au lieu d'en faire 50, si on en faisait 500, ça affinerait notre résultat. C'est comme quand on fait des sondages parmi la population, il faut prendre un échantillon représentatif. Si vous faites le sondage sur 3 personnes, c'est pas très représentatif. Si vous le faites sur 3000 personnes, beaucoup plus. Et si vous passez de 3000 personnes à 30 000 personnes, il n'y aura plus beaucoup de différence. Il y a un seuil à partir duquel ça ne va plus trop bouger. C'est pour ça que les sondages sont faits sur un certain nombre de personnes sans forcément prendre un échantillon de millions de personnes. Ok ? Dans la deuxième partie de l'exercice, on va essayer de mettre un petit peu des maths dans tout ça. Il y en a déjà des maths, vous allez me dire, mais on va essayer de modéliser ça. Pas simplement de dire, bon, c'est une expérience qu'on a faite. Non, mathématiquement, on va prouver qu'on a bien raison de choisir le 7 comme sortie la plus fréquente de la somme du lancer de 2D. C'est le 7 qui arrive le plus souvent. Alors, pour bien visualiser ça, on nous disait, on va prendre un dé bleu. Ah, j'ai pas de craie bleue, j'y reviens. Voilà, j'ai une craie bleue, enfin, ce qu'il en reste. Alors, j'ai un petit bout de craie bleue. Donc, on va dire qu'un des 2 dés, c'est le dé bleu. Le dé bleu, donc, peut donner 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et l'autre dé sera rouge, qui va donner lui aussi 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Pourquoi y a-t-il 36 combinaisons possibles? Eh bien, si le 1 sort sur le dé bleu, derrière, j'ai 6 possibilités sur le dé rouge. Ok? 6 pour le 2 bleu, 6 derrière. Donc 6 fois 6, 36. Je peux écrire la liste des combinaisons. Le 1 bleu avec le 1 rouge. Le 1 bleu
avec le 2 rouge, avec le 3 rouge, le 4 rouge, le 5 rouge, le 6 rouge, etc., le 2 bleu, avec le 1 rouge, le 2 rouge, le 3 rouge, le 4 rouge, le 5 rouge, etc., etc. On voit bien qu'il y a 36 combinaisons possibles quand on lance 2 dés. On nous demande ensuite combien il y a de combinaisons possibles qui vont donner la somme 6. Alors, somme 6, on a le 1 bleu avec le 5 rouge, le 2 bleu avec le 4 rouge, le 3 bleu avec le 3 rouge, le 4 bleu avec le 2 rouge, le 5 bleu avec le 1 rouge. La somme 6 s'obtient de 5 façons différentes. Donc quand je lance 2 dés, j'ai 5 chances sur les 36 possibles, 5 chances sur 36 d'obtenir 6. 5 sur 36, ça me fait environ, j'ai calculé ça quelque part, pouf pouf, ça me fait environ 0,14. 0,14, ça veut dire 14% de chance d'obtenir un résultat égal à 6. On nous demande ensuite les combinaisons dont la somme est égale à 10. Alors pour obtenir 10, je commence à 4 parce que 3 plus 7, il n'y a pas de dés qui font 7, donc 4 plus 6 ça fait 10. Le 4 bleu et le 6 rouge. 10 ça peut être un double 5, 5 bleu, 5 rouge, et ça peut être le 6 bleu avec le 4 rouge. Le 5 rouge et le 5 bleu, on l'a déjà compté ici. Donc il y a 3 issues possibles. 3 issues qui vont convenir pour obtenir 10. C'est 3 combinaisons ici. 3 sur 36. Si je veux l'exprimer en pourcentage, je multiplie ici directement par 100. 3 divisé par 36 multiplié par 100, ça me fait environ 8% de chance d'obtenir une somme égale à 6. On va s'intéresser maintenant au fameux 7. Je pense que vous avez compris. Alors, pour obtenir 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur le dé bleu. 1 plus 6, ça fait 7, donc 6 sur le dé rouge. 2 plus 5, 3 plus 4, 4 plus 3, 5 plus 2, 6 plus 1. Ah, mais c'est la même. Non, c'est pas les mêmes. Là, c'est le dé bleu qui a donné 1 ou le dé bleu qui a donné 6. Donc, au niveau de mes lancers, j'en ai bien 6 possibles qui donnent 6. Donc, ça m'en fait 6 sur 36. Aucune autre somme n'a plus de chance de sortir que la somme 7. Ok, donc il vaut mieux miser sur le 7, c'est celui qui va revenir le plus souvent. On pourrait calculer d'ailleurs en pourcentage combien ça fait. 1 divisé par 6, ça fait à peu près 17% de chance. C'est le pourcentage le plus élevé. Donc si vous jouez à ce jeu, autant miser tout le temps le 7. Si vous faites un grand nombre de lancers, vous êtes à peu près sûr de gagner. Sur ce, je vous dis à demain. Je vous laisse avec un petit exercice. On fait tourner une roue de loterie. On va essayer de voir combien de chances on a d'obtenir tel ou tel lot en faisant tourner la roue de loterie. Moi, je vais faire tourner la voiture, je retourne à Saint-Étienne, je vais récupérer les clés de l'appartement que j'ai prêté à un soignant, ça y est, il est libéré, délivré. Non, il travaille encore à Saint-Étienne, mais il change de logement. Voilà, j'essaierai de vous faire un petit film stéphanois, hey, Stéphanois, hey, la patate, hey.